Ok, il n'a pas activé son micro, c'est pas grave. Tu peux continuer. On revoit ce que tu avais mis. Voilà, ça est là. Donc, je fais un zoom. Mais tu n'es pas disponible pour le moment et tu veux faire quoi? Si tu n'es pas disponible, nous, on est disponible pour faire cours, quoi. Donc, c'est ceux qui sont disponibles qui... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, je ne suis pas disponible d'abord avec ma machine parce qu'elle est en train de faire des mises à jour. Du coup, je me connecte avec mon téléphone. Mais je me demande juste parce que peut-être j'ai marqué un petit retard de 10 minutes. Je me disais juste s'il y a d'autres qui veulent présenter, qui ont des soucis de présenter parce que je pense que Non, des soucis de compréhension. avant de commencer, j'avais posé la question parce que je ne voulais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Je ne voulais pas vous présenter et vous montrer ce que j'ai fait. D'accord? Raison pour laquelle j'ai demandé parmi vous qui a une machine qui est prête pour présenter. Les autres se sont tus, il n'y a personne qui a voulu. Moi, perso, j'ai fait, mais j'ai des problèmes juste enfin, quoi, Ouais. vers la question. Maintenant, raison pour laquelle j'ai dit, OK, on va essayer de voir si vous avez des difficultés. Vous posez vos questions, mais on corrige les exercices du TD4. Quoi. Voilà. C'est bon parce que moi, mon ordinateur est en train de faire des mises à jour. Je ne peux pas l'utiliser pour le moment. OK. Et si vous regardez, c'est pas pour rien aussi, je vous partage le résultat. Exactement, je comprends. Oui. Ok, merci. OK, tu peux continuer. J'ai dit quoi? Tu disais que tu avais des problèmes sur les paramètres, quoi. Oui. Donc, OK. voilà. Donc, par exemple, quand j'exécute ce script-là, voilà, maintenant, automatiquement, il me dit qu'aucun paramètre sur la... Bon, ici, quoi, c'est la première... c'est la première ligne qui s'exécute, quoi. OK. Bon, parce que ici, je crois que je n'avais pas fixé les paramètres. Maintenant, ici, j'ai pris votre script. Donc, ici, j'ai pris votre script. Donc, oui. voilà, donc je viens de copier votre script. Maintenant, je suis en train de créer un fichier. Donc, exercice 3.2. Maintenant, en général, Mhm. ces gens de script-là, quel est leur rôle? Leur rôle, c'est pas de faire l'exécution toi-même directement, mais le rôle, c'est en tant que système admin, si tu veux regarder quelle est, par exemple, une personne te dit que moi j'ai des difficultés parce que j'avais lancé telle commande et il m'a ressorti une information que je ne peux pas analyser, quoi. Tu lui dis, OK, je vais vérifier qu'est-ce que vous avez fait. Lui, il peut lancer directement le script et aller récupérer ce qu'il avait demandé de faire, quoi. Et une fois qu'il a récupéré ce qu'il demande, il peut dire, OK, ça c'est un fichier ou bien un dossier. Est-ce que ce dossier-là, c'est un dossier exécutable ou bien c'est pas un dossier exécutable, etc. D'accord? Okay. Mais dans tous les cas, si vous écrivez directement le code, je penserais bien qu'il ne va pas vous demander des informations que vous ne pouvez pas réaliser, quoi. Ok, d'accord. Maintenant, Et tu peux donner les droits. Et en donnant les droits, et tu peux exécuter, quoi. Maintenant, il va attendre des paramètres. Si vous n'avez pas donné de paramètres, il ne va pas dire que vous utilisez quelque chose, quoi. donc ici, il me dit que le paramètre est d'un autre type. Ouais, parce que vous n'avez pas utilisé des paramètres, quoi. Maintenant, si vous voulez utiliser des paramètres, c'est à lui, c'est à toi d'inclure à l'intérieur, quoi. Tu inclus à l'intérieur que de partir sur tel répertoire
et de me donner quoi. À l'intérieur du script, ou bien à l'intérieur du script. Oui, à l'intérieur du script, c'est à toi d'ajouter les conditions, soit le chemin que tu veux récupérer les informations à l'intérieur, quoi. Okay. Supposons que vous êtes en train de faire quelque chose et l'admin système va te dire, OK, moi, je ne sais pas ce que tu fais sur est-ce que tu es en train d'utiliser le bon fichier ou bien le mauvais fichier. Mais dans tous les cas, je vais vérifier de mon côté qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi. Et à partir de là, lui, il va écrire un petit script. Soit il va mettre en place un script qui va écouter par boucle, quoi, sur chaque utilisateur. Supposons pendant des périodes de collaboration, je vous dis, OK, toi, tu restes sur tel répertoire et tu me fais telle tâche. Toi aussi, tu restes sur tel répertoire et tu me fais telle tâche. Et lui, il va mettre en place un script qui écoute quoi sur les événements que vous êtes en train de faire. À chaque instant, il peut dire quoi? Je vais vérifier est-ce que la personne est en train de travailler sur le fichier demandé. Et il va lancer le script et le script va lui retourner que tel utilisateur est sur tel répertoire et il est en train d'utiliser tel fichier, quoi. C'est ça l'intérêt, quoi. L'intérêt, c'est quoi? En tant qu'admin système, je me dis, OK, je vais faire un travail de bouclage permettant de faire quoi? Permettant de vérifier est-ce que, par exemple, mes stagiaires que j'ai demandé de faire quelque chose sont en train de travailler, oui ou non, à l'heure indiquée, oui ou non. Et je vais lancer un script de bouclage qui va maintenant écouter les événements sur chaque poste. Et ces événements-là, il va me renvoyer les résultats en me disant que user X est sur tel répertoire et il est en train d'utiliser un fichier. Soit user Y est sur tel répertoire, mais il n'utilise pas un fichier, mais il est sur le répertoire tout court, mais il n'a pas utilisé un fichier. Maintenant, s'il y avait un fichier de collaboration et que vous ne voyez pas que la personne est en train n'utilise pas ce fichier-là, automatiquement, tu sauras que lui, de telle période, il n'avait pas utilisé ce fichier, donc peut-être il était sorti, soit il était en train de faire autre chose, quoi. D'accord. C'est ça l'intérêt du fichier. Maintenant, à l'avenir, vous pouvez ajouter tout ce dont vous avez besoin. Une fois que vous avez l'aperçu, vous pouvez maintenant vous-même essayer de mettre les cas possibles, quoi. D'accord. OK. OK. Maintenant, la question 3. La question 3, on vous dit écrire un script permettant de lister uniquement les réponses se trouvant dans un emplacement donné. C'est seulement les réponses que vous avez besoin dans un emplacement donné. Et là, il va utiliser maintenant une boucle. Et cette boucle-là va parcourir tous les éléments dans l'emplacement spécifié par le paramètre. Tu peux créer le fichier. Tu crées le fichier, tu mets exercice 3, 3. OK. Le fichier, le code, je les ai partagé à l'intérieur du chat. Je vous dis, on va déclarer l'emplacement 1. Et cela veut dire quoi? Que ce script-là va utiliser, par exemple, une boucle. Ici, c'est notre boucle for pour parcourir l'ensemble des éléments dans l'emplacement spécifié par le paramètre. Maintenant, pour chaque élément, il va vérifier si c'est un répertoire en utilisant maintenant l'opérateur -d. Si c'est le cas, le script affiche le chemin de l'élément suivi.
OK. Tu peux donner l'ensemble des droits. Exercice 3.sh et puis exécute. En tant que route, n'est-ce pas? En tant que route, le répertoire, l'ensemble des répertoires qui se trouvent sur l'arborescence où tu te trouves, il va t'afficher quoi? En te disant quoi? Slash bin, n'est-ce pas? C'est un répertoire. Oui. Slash bin est un répertoire. Mhm. Cela veut dire, en quelque sorte, il va t'afficher l'ensemble des répertoires du fichier de l'arborescence d'Ubuntu en tant que route, quoi. Mhm. Et là, il t'a listé tous les répertoires possibles. Il y a bin, il y a boot, CD-ROM, dev, etc., etc. D'accord? Ok, c'est bon. Maintenant, essayez de penser à quoi? Essayez de penser à une combinaison de la troisième question et la deuxième question. Essayez de penser à une combinaison de la troisième question et de la deuxième question. D'accord? Donc ici. Pour une bonne compréhension, essayez de combiner Oui. la deuxième question et la troisième question. Et pour essayer de comprendre maintenant, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, quoi? Et vous me revenez pour, je pense que, est-ce que c'est pas aujourd'hui notre dernier cours? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, essayez de le faire. Si on se voit la prochaine fois, on essaie de discuter là-dessus. D'accord. OK. Maintenant, ça, c'était l'exercice 3. L'exercice 4 maintenant. Oui? Bon, maintenant, donc ici, je peux faire des modifications. Comme ici, c'est par exemple, ici, il vérifie l'ensemble des documents. Donc ici, je peux mettre aussi un else. Bon, ou bien même ici, je peux mettre encore une autre condition pour vérifier si les éléments aussi sont des fichiers. Donc Oui, ici, tu peux tout faire, hein? Tu peux tout faire à l'intérieur, hein? L'essentiel, c'est de comprendre ce que ça fait d'abord. Si vous comprenez, après les modifications peuvent venir, quoi. D'accord. Raison pour laquelle je vous ai dit d'essayer de combiner l'exercice, la question 3 et la question 2. Si vous combinez la question 3 et la question 2, vous allez maintenant pouvoir comprendre très bien comment je vais faire pour lister si c'est un fichier ou bien si c'est un répertoire, quoi. Parce que si vous regardez la question numéro 3, il vous affiche seulement la liste des répertoires. La question numéro 2, c'est pour lister est-ce que c'est un répertoire, c'est un fichier ou bien autre, quoi. D'accord? Maintenant, si vous combinez, vous pouvez maintenant avoir des résultats beaucoup plus concluants. Maintenant, l'exercice 4, on vous dit quoi? L'exercice 4, on vous dit écrire un script permettant d'afficher la liste des fichiers du répertoire ETC accessible en lecture. Et la deuxième question, c'est accessible en écriture. Tu peux retourner et tu mets quoi? Exercice combien? 4. 4.1.
C'est bon? Je t'ai partagé le... On met un écho pour lister les fichiers accessibles en lecture dans le répertoire ETC. Et je fais parcourir notre boucle qui va aller chercher quoi. Sur le répertoire ETC. Il y a Aliou Diallo. Tu dis pourquoi je mets les doubles crochets. Qui peut répondre à la question d'Aliou? Aliou pose la question pourquoi on met les doubles crochets sur la condition quoi. Aliou. Qui peut répondre à Aliou? Les autres qui sont là, est-ce que vous pouvez répondre à la question d'Aliou? Ok. Maintenant, il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est d'abord pour évaluer l'expression conditionnelle les plus complexes. Deuxième, c'est essayer de faire quoi? Essayer de minimiser les erreurs sur les caractères spéciaux, quoi. C'est pour essayer de minimiser les effets sur les caractères spéciaux. Voilà les raisons pour lesquelles je préfère utiliser ces doubles crochets à la place des crochets simples. Puisque moi, je n'ai pas utilisé la règle de comparaison normale avec les GT, etc. J'ai utilisé des caractères spéciaux inférieurs ou supérieurs, etc. Raison pour laquelle c'est plus facile d'utiliser double crochet à la place de crochet simple. Allez. Ok, en exécutant, qu'est-ce que tu vois? Sur la question 4.1, en exécutant, il t'a donné la liste, d'accord, sur le répertoire ETC qui sont accessibles uniquement par lecture, n'est-ce pas? D'accord? Et la deuxième question, on vous dit écrire un script permettant d'afficher la liste des fichiers du répertoire ETC accessible en écriture, quoi. Premièrement, c'était en lecture. Maintenant, deuxièmement, c'est en écriture. Et là, tu peux créer le fichier. Il y a d'abord lecture, il y a aussi écriture. Il y a une seule différence. La différence est entre -R et -W, quoi. Ok. Je vais pas activer mon micro. Voilà, donc ici, Okay, je disais qu'ici, on modifie le -R en W. En -W. Oui. Parce que l'autre c'est lecture et l'autre c'est écriture, quoi. Maintenant, ceci dit, je pense que vous pouvez, je vais tester pour voir. Je veux que vous écrivez un script shell pour faire la gestion des utilisateurs. Parce qu'en tant qu'admin système, des fois, vous aurez des difficultés pour créer des utilisateurs manuellement.
Maintenant, je veux que la création des utilisateurs se fasse suivant un script, quoi. De sorte qu'il va vous demander, suivant des options, il va vous dire quoi? Par exemple, de créer un utilisateur, supprimer un utilisateur, modifier le mot de passe d'un utilisateur, afficher la liste des utilisateurs, quitter. Et là, vous avez des options. Par exemple, il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez créer un utilisateur? Si vous appuyez sur 1, c'est pour créer un utilisateur. Si vous appuyez sur 2, c'est pour supprimer un utilisateur. Si vous appuyez sur 3, c'est pour modifier le mot de passe d'un utilisateur. Si vous appuyez sur 4, c'est pour afficher la liste des utilisateurs. Si vous affichez par exemple sur 5, c'est pour quitter. Maintenant, premièrement, tu vas m'écrire une fonction, d'accord? Tu vas m'écrire une fonction qui permet d'afficher le menu suivant les options que je viens de vous lister. Après, on va maintenant faire une autre fonction pour créer des utilisateurs. Une fonction pour créer, pour afficher les menus. Une fonction pour créer l'utilisateur. Ensuite, une fonction pour afficher la liste des utilisateurs, soit une fonction pour modifier le mot de passe de l'utilisateur, etc. Maintenant, premièrement, la question que je me pose, c'est quoi? Essayer de m'écrire une fonction qui permet d'afficher une liste. Et la liste, c'est quoi? Premièrement, la liste, c'est l'option numéro 1, c'est créer un utilisateur. L'option numéro 2, c'est supprimer un utilisateur. L'option numéro 3, c'est de modifier le mot de passe d'un utilisateur. L'option numéro 4, c'est afficher la liste des utilisateurs. Et l'option numéro 5, c'est pour quitter. Je veux seulement écrire une fonction permettant de lister un menu et voilà la liste des menus. La liste des menus sont au nombre de 5. Créer un utilisateur. 2, supprimer un utilisateur. 3, modifier le mot de passe d'un utilisateur. 4, afficher la liste des utilisateurs. 5, quitter. Vous avez 5 minutes pour m'écrire la fonction qui est là. Vous en avez 5 minutes. Ici, je vois des gens que je n'ai jamais entendu leur nom, soit écrire quelque chose sur le chat, soit parler de quelque chose, quoi. Je vais commencer par Ndiémé Dieye. C'est toi qui va répondre à la première question, quoi. Ndiémé. C'est 4 mots. C'est 5. La liste est de nombre 5. Ndiémé, c'est toi qui vas répondre à la première question. Tu es la première à répondre à la question, d'accord? Ndiémé. Le 5e, c'est quoi? Le 5e, c'est quitter. Le 5e, c'est quitter. Premier, c'est créer un utilisateur, supprimer un utilisateur, modifier le mot de passe, afficher la liste des utilisateurs et quitter.
Non, je ne parle pas. Jémé. Soit tu veux répondre à la question. Réponds, oui, tu peux répondre. Si tu veux répondre à la question, tu vas répondre. Jémé. Jémé, tu peux répondre à la question. Jémé Dieye. Jémé, tu m'entends? Oui, problème de réseau, oui, bien sûr. Mais tu peux écrire ta réponse. Jémé, écris ta réponse. Même si tu as des problèmes de réseau, tu es en train d'écrire. Écris ta réponse. On ne peut pas entendre ta voix, mais on peut voir ce que tu écris. Ok, à part Jémé, il y a qui d'autre? Tu as quitté la session, mais tu avais entendu ce que j'avais dit avant de quitter. Tu étais là avant de quitter? Avant de quitter, tu étais là. Oui, Mohamed Mansour. Mohamed Mansour. Oui, monsieur. Oui, tu veux intervenir? Oui. Ok. Comment doit-on faire pour créer la fonction? Afficher Tu le vas menu. afficher oui, seulement les menus et c'est les 5 menus-là que j'ai choisis. Ok. Je peux écrire la réponse au niveau du chat ou bien? Je Oui, m'explique. écris. D'abord, tu t'expliques, ensuite tu vas l'écrire au niveau Ok, du d'abord, chat. il faut qu'on crée une fonction. Je vais créer une fonction qui va appeler lister ou bien menu d'abord. Ok. Fonction menu. Et je vais avoir les paramètres menu, fonction qui s'appelle menu. Et après, Tu copies d'abord, on va vérifier par rapport à ce que tu dis sur le chat, quoi, le résultat de ce que tu veux dire. Ok. Tu as écrit une fonction menu, ok. Ensuite, je vais les mettre éléments, c'est quoi? les éléments du menu à l'intérieur de la fonction. Euh, Nous avons 5 options. Première option, c'est créer un utilisateur. Je vais mettre ok. echo 1.1, créer un utilisateur. Echo 2, Ok. supprimer un Oui. utilisateur. Echo 3, Ok. modifier le mot de passe. Ok. Echo 4, afficher la liste des utilisateurs. Et enfin, Echo 5, quitter. Ok. Maintenant, une fois que tu quittes, après, c'est terminé. Oui, pour la fonction Ok. menu, c'est oui. Maintenant, comment on va faire pour permettre à la personne de choisir une option? Nous voulons, par exemple, quand vous tapez, quand vous faites appel à votre fonction, Oui. la fonction vous laisse le temps de choisir parmi les éléments qui sont sur la liste, quoi. Ok, ça. Monsieur? J'ai pas prévu Oui. ça Voilà, dans la bon, moi je crois qu'au niveau du script, hein, alors on doit faire un premier écho pour dire à l'utilisateur de taper, soit c'est de 1 à 5, n'est-ce pas? Oui. Ouais, ok, maintenant, puis on lit, puis on met RIP suivi du choix. Ok. Ok, maintenant, si le choix... Déjà, oui, continue. Ok, maintenant, si le choix est 1, donc c'est ajouter un utilisateur. Donc, si le choix est 2, donc c'est modifier. Bon, mais moi, j'ai fait ça sous forme de case. Ok, un user Oui, case, quoi. oui, Select j'ai fait case, un quoi. case. Oui, bon, mais c'est pas encore complet, mais quand même, je peux vous copier ça.
Ok. Maintenant, en voyant ce qu'a dit Mohamedou Mansour, c'est bien quoi. Il a créé une fonction du nom de menu et il a donné quoi la liste des menus en mettant écho 1 et il donne ce que le 1 va faire quoi. Oui, Cela veut dire c'est à la fin il fallait prévoir quoi que la personne puisse saisir l'option. si, c'est ça, oui. Donc il faut que tu ajoutes par exemple un écho, Mhm. d'accord, et Oui, choisir une option quoi ok. pour Et pour terminer ok, pour terminer maintenant la liste des menus quoi. ok. Maintenant, la deuxième question, c'est de faire quoi? C'est de créer une fonction qui va créer l'utilisateur. D'accord? Ok. Maintenant, les paramètres qu'on a besoin sur l'utilisateur, ça peut être quoi? Ça peut être son username, Mhm, ça peut être le nom complet. mhm. Et une fois terminé, on vous dit que l'utilisateur a été soit c'est créé avec succès, soit n'est pas créé, on n'a pas créé avec succès parce que vous avez omis de faire quelque chose, quoi. On prévoit les cas possibles. Parce qu'on peut saisir quelque chose qui n'est pas correct et en ce moment-là, le programme va te demander les paramètres rentrés sont incorrects. Veuillez encore recommencer quoi, la création de l'utilisateur. Je me répète, essayez de me proposer une fonction qui permet de faire quoi? Qui permet de créer un utilisateur. Maintenant, la création de l'utilisateur, il va vous demander le nom de l'utilisateur, le nom complet de l'utilisateur, et si l'ensemble des paramètres là sont corrects, il peut faire quoi? Il peut vous dire que l'utilisateur a été créé avec succès. Si les paramètres d'entrée sont incorrects, il va vous dire quoi? Que l'utilisateur, veuillez recommencer la création de l'utilisateur, par exemple. Vous m'avez compris? Oui, Vous oui, m'avez compris? oui, oui. Maintenant, pour les spectateurs là, les spectateurs, il y a des spectateurs Comment? dans la conférence, il y a des spectateurs. Et maintenant, je parle avec ces spectateurs-là. Spectateurs, puisque vous ne voulez pas parler, il y a des problèmes de réseau, on se dédouane derrière la connexion, quoi. Je vous partage. Vous êtes en master, c'est pas les premières années. Les premières années, je comprends, d'accord, mais vous êtes en master. Vous devrez beaucoup plus réactif, beaucoup plus, comment dirais-je, la conversation, cela veut dire le cours devrait être beaucoup plus interactif que pour les étudiants de première année. Vous, votre cursus, la majeure partie de votre cursus, vous l'avez fait en enseignement à distance. Donc, vous connaissez comment animer le cours. Mais restez là derrière votre clavier. Mais après, vous allez vous en rendre compte, quoi. C'est après que vous allez vous en rendre compte. Il y a certaines choses, vous pouvez les poser, discuter, ayez l'habitude de discuter parce que au maximum d'ici 2 ans, d'ici une année, vous allez intégrer la majeure partie, vous allez intégrer le monde professionnel et vous allez vous rendre compte que c'est pas seulement de rester dans ton coin et de travailler. D'accord? Il faut que vous créez une discussion, il faut que vous vous exprimez sur des choses que vous n'avez pas bien maîtrisées et que les gens, suivant l'interaction, que ça va passer, quoi. Maintenant, pour les gens qui sont là en tant que spectateurs, voilà la fonction qu'a dit votre camarade Mohamed. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. On peut faire un user case, quoi. Un select case. Sur le select case là, vous listez les cas possibles, quoi. Comme aussi, de manière simple, vous prenez ça pour les spectateurs. Maintenant,
On passe à la deuxième. Je vous dis à la deuxième, c'est de quoi? De créer une fonction pour les utilisateurs. Maintenant, les paramètres que vous avez besoin sur les utilisateurs, c'est quoi? C'est son username, son nom complet. Et si tout est OK, il va vous afficher que le résultat a été fait. Maintenant, celui qui est présenté, vous pouvez commencer à créer le fichier. Tu peux créer le fichier complet. Ça veut dire que tu l'appelles gestion user.sh. Et premièrement, à part echo, tu ajoutes cette partie-là. On aura besoin de l'autre, quoi, des autres, pour que vous puissiez avoir une fonction complète qui permet de faire la gestion des utilisateurs. Mais nous, on le fait étape par étape. Une fois tout est terminé, on le regroupe sur un seul fichier. Et ce fichier-là, tu peux le créer en même temps. D'accord? Il y a quelqu'un qui voulait parler. C'est qui? Oui, c'était moi, monsieur. Pour la fonction là, affichage de menu, comme si on va ajouter, va permettre l'utilisateur de saisir une option. Exactement, 1 jusqu'à 5. Il ne sera pas mieux d'ajouter un paramètre sur la fonction. Quel genre de paramètre? Un paramètre pour utiliser l'option choisie, par exemple. Et raison pour laquelle je te dis, pour le moment, tu peux créer le petit fichier là, mais tout en sachant qu'on va l'ajouter. Ça veut dire quoi? C'est après. Ça veut dire là où vous avez choisi une option à la fin, quoi. N'est-ce pas? Vous avez vu, j'ai mis choisissez une option. Oui. Le choix de l'option va faire appel à d'autres fonctions qu'on va insérer après, qu'on va créer après, quoi. Ok, je vois. Si vous voyez très bien, le 1, c'était créer un utilisateur. Et je viens de vous dire quoi? Écrivez-moi une fonction qui permet de créer un utilisateur, quoi. Ok, je comprends. N'est-ce pas? Nous avions vu que pour créer un utilisateur, on tape la commande user add. User add. Et avec user add, on peut directement donner le nom de l'utilisateur, n'est-ce pas? Oui. Et il va nous demander de saisir les informations et on saisit ces informations-là. Oui. OK. Maintenant, c'est la même chose qu'on va essayer de procéder. Cette fois-ci, ce n'est pas la personne qui va taper la commande, mais c'est l'administrateur système qui va créer les utilisateurs, quoi. Moi, en tant qu'administrateur système, je ne vais plus venir sur une machine et taper pour créer l'utilisateur, mais je vais créer un script qui me permettra maintenant de créer de manière automatique un utilisateur. Et avec ses identifiants et tout cela, de sorte que si la personne veut se connecter, je lui dis, voilà tes paramètres de connexion, connecte-toi. Parce que la majeure partie, quand vous venez à l'entreprise, on vous crée un espace de travail. Ce n'est pas à toi de créer tes logins et tes mots de passe par défaut, quoi. C'est à l'admin de te dire, voilà ton login et voilà ton mot de passe si tu veux te connecter sur tel environnement. Et toi, tu te connectes sur l'environnement en prenant tes logins et tes mots de passe. Mais tu ne sais pas comment la personne a fait pour créer ça. Et le plus souvent, les tâches des admin systèmes, c'est de créer et de le faire de manière automatique. Tu es nouveau, on vient, on lance le script et on te crée un répertoire de travail. Et aussi, il faudra faire la différence entre user add et add user. Oui. User add, il ne demande pas le mot de passe. Add user, il va vous demander le mot de passe, quoi. Oui. Maintenant, ici. Oui. Et en même temps aussi, add user, il crée le répertoire. Exactement. Mais par contre, l'autre. Exactement. Maintenant, ici, on le fait de manière simple, quoi. On prend le user add, on n'a pas besoin de mettre add user, quoi. D'accord. Et monsieur? Oui. Voilà, bon, c'est ça que j'avais commencé à faire, quoi. Pour les choix. Donc ici, avec les cases, avec les statements case. OK. Tu as Donc dit ici, j'ai case.
OK. Choix 1. C'est ajouter, quoi. OK, Oui, ajouter, modifier. Oui. Et supprimer. Oui. Il y avait aussi la liste des utilisateurs, quelque chose comme ça. OK, maintenant, là, le problème, il ne va pas vous afficher la liste complète, quoi. C'est toi de choisir, quoi. Absolument. Mais nous, on veut qu'il affiche la liste complète, quoi. C'est la liste des menus qu'il va afficher. Mais ici, c'est toi qui affiche, c'est toi qui fais le choix. D'accord. Ici, c'est toi qui fais le choix. OK. Maintenant, pour l'autre, pour la création de l'utilisateur, la fonction création de l'utilisateur, qui peut intervenir pour nous dire comment on fait pour la création de l'utilisateur, tout en sachant qu'il va vous demander de saisir le nom complet, le nom et le nom complet, quoi. Soit le nom et prénom, ça dépendra. Mais on peut prendre par exemple nom et nom complet. Ou bien vous n'avez pas d'idée? Oui. Voilà, donc je crois que de prime abord, il va falloir qu'on récupère le choix avant tout. Oui, par exemple laquelle? C'est à nous de saisir echo entrée username, read username. OK. Déjà, OK. Quand on fait l'option, soit 1, l'option 1, on va saisir l'option 1, quoi. En saisissant l'option 1, automatiquement, il va nous dire quoi? De lire, on va saisir quoi? Le nom de l'utilisateur, soit le prénom de l'utilisateur, et on lui envoie la commande de création de l'utilisateur. Or, la commande de création de l'utilisateur, c'est à nous de choisir est-ce que c'est user add ou bien est-ce que c'est user add user, quoi. Mais je préfère pour le moment qu'on prenne, par exemple, pour user add. Et je vous ai partagé, tu peux regarder à l'intérieur ce que je vous ai partagé en ce moment. Pour la création de l'utilisateur, on crée un utilisateur. En mettant read-p, on donne entrer le nom de l'utilisateur. D'accord? Ensuite, read-p, entrer le nom complet, c'est full name. Ensuite, on met quoi? Sous the user add -m -c, on récupère le nom complet et le nom de l'utilisateur. Echo, on va dire quoi? Que l'utilisateur, et on donne son nom et son prénom est créé, quoi. Monsieur? Oui. Ici, les deux paramètres là, -m et -c, ça veut dire quoi ici? OK. N'est-ce pas? On avait vu que on peut combiner des options sur user add, soit sur la création de groupes, etc. On peut combiner des options. Maintenant, ici, l'option -m et l'option -c. L'option -m, c'est pour essayer de voir quoi? Pour essayer de voir quels sont les paramètres que je veux insérer, quoi. OK. -m, les paramètres qu'on veut insérer. Et le C, c'est pour la création, quoi. La création, OK. C'est bon, oui. Mais là, bon, pour la fonction, j'ai proposé qu'on ajoute quelque chose parce que on peut vérifier si l'utilisateur est créé. Si tous les paramètres sont complets, quoi. On peut ajouter une condition à l'intérieur pour vérifier que si l'utilisateur a saisi le full name et le username. Oui, non, pour le moment, c'est pas grave. Mais après, ça veut dire la discussion que j'avais dit, quoi.
Oui, oui. Maintenant, puisque c'est la première fois, on n'a qu'à faire simple maintenant, tout en sachant que la discussion va venir après. OK. Maintenant, avec les options, on peut aussi ajouter que avec l'option -m, on peut directement créer le répertoire personnel de la personne, quoi. Et avec l'option -c aussi, on peut aussi faire quoi? Spécifier. Après avoir copié, on peut spécifier des commentaires à l'intérieur. Et ces commentaires-là, ça peut être quoi? Ça peut être le numéro de téléphone. Ça peut être, par exemple, le numéro de bureau, etc., etc. Parce que si vous voyez, quand on tape user, add user, il va vous demander ces options-là à la fin, qui sont des commentaires. Et là, j'avais dit, pour le moment, c'est pas grave, on peut mettre entrée, continuer. Donc, avec l'option -c, on peut aussi créer des commentaires, quoi. Oui, bien sûr. Avec le man aussi, on peut avoir l'ensemble des options, mais de manière simple, quand vous mettez user add avec l'option -m et -c, le -m, déjà, ça peut ajouter, en plus de l'insertion, ça peut ajouter la création du répertoire de base pour le client. Le répertoire de base, c'est home, le nom du client, quoi, que vous voulez ajouter. Et maintenant, l'option -c est spécifiée un commentaire. Et le commentaire, ça dépendra de ce que vous voulez commenter. Tu peux continuer. Maintenant, pour l'autre, comment fait-on maintenant pour avoir ça? Il y a quelqu'un qui a écrit, Daouda, la commande rythme ep permet de faire quoi? La commande -ep, ça permet maintenant de demander à l'utilisateur de saisir une valeur depuis le terminal. N'est-ce pas? Tu as dit de lire. On lit quoi? La valeur saisie par l'utilisateur sur le terminal. Maintenant, connaissant la fonction créée, la fonction maintenant modifier mot de passe. La fonction pour modifier le mot de passe, puisque c'était la deuxième option. La deuxième option, n'est-ce pas, on vous a dit de modifier. OK. Je vous ai créé une fonction modifier mot de passe qui vous dit rythme ep entrer le nom de l'utilisateur. Sudo password, on regarde son mot de passe et on va faire un écho mot de passe de l'utilisateur. On récupère son nom modifié avec succès. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, on te dit que ce mot de passe-là n'est pas modifié. Mais pour le moment, on fait dans le cas simple. Après, les conditions vont venir, quoi. Après, avant de se quitter, je vais vous demander ce que vous devez ajouter pour que la fonction puisse marcher normalement, quoi. Issa Faye. Issa? Oui, Tening. Ah, Tening. Installer une machine ou bien c'est les affaires des serrures là qui t'ont suivi. Raison pour laquelle tu ne peux pas installer. Ou bien tu n'es pas serrure. Tening. Si tu peux parler, parle. Si tu peux parler, active ton micro et tu parles.
Installer une machine, c'est facile, surtout Ubuntu. Dans l'environnement VirtualBox, si tu as une machine qui supporte la virtualisation, c'est pas un problème, ça peut se faire vite fait. Mais si la machine ne supporte pas la virtualisation, c'est à ce moment-là que je peux savoir, je peux comprendre que, OK, là, c'est pas facile, quoi. Issa, tu peux nous commenter la fonction qui est là. Issa, la fonction qui permet de lister les utilisateurs. Commente-moi la fonction Issa. N'est-ce pas? La première fonction, c'est créer un utilisateur. La deuxième fonction, c'est de supprimer un utilisateur, n'est-ce pas? Attends. Modifier le mot de passe. OK. Après avoir modifié le mot de passe, on a supprimé la liste des utilisateurs. D'accord? Afficher les utilisateurs. Et enfin, on va créer une boucle qui permet maintenant d'aller chercher quoi, l'ensemble des informations qu'on a besoin. Pour que le script fonctionne correctement, on a besoin d'utiliser quoi, une boucle qui permet maintenant de gérer tout ce dont on a besoin. On n'a pas créé la fonction supprimer un user. Non. On a seulement fait créer, modifier. OK. Donc, pour supprimer, là, tu le mets après avoir créé l'utilisateur. La fonction qui est là, tu le mets après avoir la fonction que vous voyez ici. Tu le mets après avoir créé l'utilisateur. Parce que c'est l'option, n'est-ce pas? L'option 2 ou 3. C'est l'option 2. Supprimer un utilisateur. Tu le mets sur l'option 2 pour supprimer l'utilisateur. Maintenant, tu peux commenter, hein? Tu peux mettre dièse, par exemple, devant pour commenter, quoi, pour que les autres puissent comprendre que la fonction qui est là, voilà son rôle. Tu mets dièse, oui, et tu écris fonction pour modifier le mot de passe d'un utilisateur. Fonction pour modifier le mot de passe d'un utilisateur. Oui, MongoDB, on peut l'intégrer sur Linux. Mohamed Sey, je préfère d'abord qu'on règle le problème qui est là sur ce qu'on fait avant de poser certaines questions qui sont hors du cours, quoi. De préférence, c'est les questions qui sont en relation avec le cours qui sont prioritaires. Quand on termine, là, on est libre, quoi. Vous pouvez poser des questions par rapport à vos préoccupations ailleurs, quoi. Mais dès lors qu'on est sur le cours, c'est les questions du cours qui sont prioritaires. Mohamed Sey. Maintenant, on va créer notre boucle principale
qui parcourt suivant les options et nous donne le résultat. On va créer une boucle, d'accord? Maintenant, si cela est fait, c'est bon, tu as fini? Ansoumana? Ansoumana? Oui, monsieur. Tu as fini d'insérer? Non, non, pas la boucle, quoi. OK. Donc, Efface les motifs là-bas. Ça ne fait pas partie. Non, les motifs, avant les motifs, tu mets étoile, tu fermes la parenthèse, quoi. où ça? Sur écho, là où tu as écho option. Avant écho. Avant écho, tu mets étoile et tu ouvres la parenthèse. Tu fermes la parenthèse, quoi, tu fermes la parenthèse. Ok, c'est bon. Maintenant, tu peux enregistrer. Tu lui donnes les chmod, les droits d'exécution. Menu. C'est vrai que vous avez fait la gestion, quoi. OK. Tu exécutes ./menu. Il te dit quoi? Choisis une option. Supposons tu choisis afficher la liste 4, quoi. Choisis 4, l'option 4. Choisis l'option 4. Entrée. Là, il te donne la liste complète, quoi, de tous les utilisateurs sur la machine. D'accord? Il y a d'abord route qui est là-bas en haut. N'est-ce pas? Si vous aviez créé d'autres utilisateurs, vous allez les voir en bas. Descends. Tu avais créé un utilisateur Toto, non? Il y a l'utilisateur Bongo. Il y a Michel. Cyril. OK. Donc, tous les utilisateurs que vous avez créés auparavant, ces utilisateurs-là sont affichés, quoi. Il te dit quoi? Appuie sur Entrée pour continuer. Appuie sur Entrée. Et il va te demander maintenant qu'est-ce que tu veux faire. Si tu veux quitter, tu mets 5. Si tu veux créer un utilisateur, tu tapes sur 1. Tape sur 1. Entrée.
Il te demande quoi? Entrer le nom de l'utilisateur. Tu mets Bouki. Entrer. Tu demandes quoi? Le nom complet. Tu mets Bouki Ndiaye. Les Ndiaye là, il y a Bouki Diop, monsieur, Bouki Diop. soit Bouki Diouf, Samba. Ok, c'est bon. Voilà. Entrer. Il te demande appuyer sur Entrer pour continuer. D'accord? Et là, remets maintenant l'option 4 pour voir est-ce que l'utilisateur que tu viens de créer là est déjà. Ouais. Entrer. Tu vérifies. Bouquet là, non? Ça est là tout à fait en bas. L'utilisateur que tu viens de créer, ça est tout à fait en bas. Donc, là, ça veut dire quoi? Ouais, ça dépendra de vous. Hein. Si vous exécutez votre commande, vous pouvez créer un bouquet Faye ou bien un bouquet Diouf, ça dépend. Hassan, Oui. tu peux créer ton bouquet et tu lui donnes le nom que tu veux. Oui, Mamoudou Mansour Ndiaye. Oui, monsieur. Oui. Mais pour améliorer la fonction, comme ça, la fonction, nous, on comprend les options, par exemple. Mais pour si quelqu'un ne comprend pas, pour moi, il faut afficher les options par défaut d'abord. Pour dire qu'un permet de carrière, dit que l'utilisateur va savoir les options à taper. Oui, raison pour laquelle j'ai dit, avant de se quitter, on va te dire quels sont les paramètres qu'il faudra prendre en compte pour améliorer la fonction, quoi. Ok, oui, c'est bon. Je veux qu'on améliore. Là, c'est basique, d'accord? Ça ne prend pas en compte certaines conditions, certains facteurs. Maintenant, vous, je vous laisse, d'accord? À partir de ce que vous avez comme information, essayez de proposer quoi? Quelque chose qui permet de faire la gestion de manière optimale. La gestion de manière optimale des utilisateurs. Avec tous les cas possibles que vous pensez que ces cas-là peuvent intervenir sur la gestion des utilisateurs, vous pouvez les ajouter, quoi. D'accord? Donc, comme travail à faire, c'est améliorer le code afin de tenir compte tous les cas d'utilisation, tous les cas possibles sur la gestion d'un utilisateur, soit sur la gestion des utilisateurs dans l'environnement Linux. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, oui. Maintenant, de préférence, ceux qui n'ont jamais parlé, ceux qui n'ont jamais intervenu, vous essayerez maintenant de nous proposer quelque chose quoi, avant les autres. Ceux qui n'ont jamais parlé, ni jamais intervenu, essayez de dire, OK, le prochain cours, c'est notre cours. Ce qu'on va faire, c'est à nous d'abord de passer en premier avant que les autres participent. Ça vous va? Elhadji Amadsi Diatta. Vous dites, OK, le défi sera relevé. Ce défi-là sera relevé et nous aussi, on doit participer. C'est à nous de parler en premier, en apportant notre contribution, si tout va bien, avant que les autres n'interviennent. Rester tout un module sans parler, sans rien dire. Ça, c'est pas bon. Évitez cela. Pendant un mois, on est ensemble et vous ne parlez jamais du tout. Vous n'intervenez jamais du tout. Ça, c'est pas bon du tout. Monsieur? Oui. Voilà. Comment faire pour récupérer le dossier là, Core TD4? Pour récupérer le dossier? Oui. Tu veux récupérer ça où? Bon. Tu vas l'envoyer? Non. Par exemple, est-ce que j'ai la possibilité de voir le dossier de manière graphique, quoi, pas en mode console? Oui, par là-bas. Par là où tu étais. Tu t'es connecté en tant que root, n'est-ce pas? Non. Oui, tu es en tant que root pour la création. Oui, c'était en tant que root, non? Oui.
Au niveau du tu console, ou bien? descends. Non, non, là-bas, reste là-bas. D'accord. Tu viens sur autre emplacement, en bas. Oui, tu cliques sur ordinateur. Tu pars sur route. En bas, non, en bas. Oui. Double clic, il va te demander le mot de passe. Saisis le mot de passe. Saisis encore le mot de passe. Oui. Et oui. Ça est là, non? Voilà. D'accord, ça est là. Ok, merci. Et tout ce qui est à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser, quoi. D'accord, c'est ça. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Ok, allez, merci beaucoup. Merci. Au revoir, à la prochaine. Ok, merci beaucoup. Maintenant, mes amis là, il faut tenir compte de ça, hein. Mes amis qui n'ont jamais parlé là. On ne doit pas se quitter sans que pour autant que tout le monde puisse participer quand même. Ok. Vous devriez refuser cela. Okay. Mais c'est Bonjour, monsieur. Oui. Oui, tu peux parler? C'est qui? Bonjour, monsieur. Oui. C'est Tening. Oui, Tening Paye. Ma question concerne Ubuntu. Oui. Oui. Ta question concernant J'ai Ubuntu. problème de l'installation. Oui. N'est-ce pas? Tu l'avais Je installé voulais sur que une vous me machine. dites. Tu l'avais installé sur une machine virtuelle? Oui. Ah, mais Tening, avec l'avènement avec les tutoriels sur YouTube là, tu peux demander à notre Je l'ai ami. tout fait. Non, quand tu m'écoutes d'abord, je parle après. Ça marche au niveau de la configuration. Au niveau de configuration. Tu peux partager ton écran si tu l'as déjà devant toi. Tu l'as devant toi? Oui. Donc, je te définis comme présentateur. Tu peux présenter. Tu vois, les problèmes de cours là, vous n'intervenez pas, mais quand c'est des problèmes, oui, on intervient. On veut qu'on vous aide, quoi. Tenez. Au moins, toi, tu parlais auparavant, mais ça fait un bail qu'on t'entend plus, quoi. Il y a aussi Woli Matakar, je ne l'ai jamais entendu. Il y a aussi Safietou Sarr aussi, pareil.